Hello, bienvenue sur French Aubergine, c'est l'heure de mon book haul numéro 2. Alors, petit avant-propos avant de commencer cette vidéo, la qualité du son risque d'être un peu dégueulasse. Bon, de toute façon, j'ai pas de micro depuis le début, mais là, j'ai la clim qui fonctionne derrière moi, donc c'est normalement juste un petit souffle discret, mais Dieu seul sait comment ça va sortir en vidéo. J'essaierai d'éditer ça au maximum pour que ce soit pas trop chiant, mais bon, désolée d'avance pour le petit bruit de fond. Et désolée aussi pour la lumière jaune, je vais essayer d'éditer ça au max, mais j'ai été obligée de fermer un volet pour ne pas avoir trop de reflets dans les lunettes. C'est un truc qui me crispe à chaque fois quand je revois mes vidéos. Bon là il y aura des reflets dans mes lunettes aussi, c'est presque inévitable, mais je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y en ait pas trop. Donc voilà, désolée. Donc voilà, j'attaque ce nouveau book haul en vous disant que j'ai été une mauvaise fille, parce que j'avais promis dans ma vidéo précédente que je n'achèterais pas autant de livres qu'au mois de juillet, et finalement je me retrouve avec plus de livres qu'en juillet à vous présenter. C'est pas entièrement de ma faute parce qu'il y a des cadeaux dans le lot, mais bon voilà quoi, je me retrouve de nouveau avec un assez gros book haul, désolée ou pas. Alors pour le premier achat que je vais vous présenter, bon déjà c'est un achat en occasion que j'ai fait pour une bouchée de pain, et ce sont des bouquins que j'ai déjà lus et qui me semblaient bien avoir dans ma bibliothèque. Alors fut un temps où je prêtais beaucoup de livres à des amis pour faire découvrir, et j'ai des bouquins qu'on ne m'a jamais rendus, et je pense que cela doit faire partie de ce lot. Et du coup parfois en rangeant je me dis mais tiens, mais il est passé où ce volume, et en fait voilà, il est certainement disparu quelque part chez quelqu'un qui n'était visiblement pas un ami. Donc je me suis dégoté les 4 tomes du Secret de J de Pierre Grimbert, c'est de la fantaisie française, et c'est donc une série que j'ai déjà lue il y a longtemps, donc je vais vous faire un résumé qui va être un peu, je pense, embué par les dizaines d'années qui se sont écoulées depuis. Mais, donc voilà, c'est une très bonne saga. Enfin moi j'ai beaucoup aimé à l'époque, même si effectivement c'est pas la plus originale. Je vais vous faire un petit résumé rapide. Donc ça se passe dans un univers médiéval fantastique. On va suivre l'histoire de 5 ou 6 personnages, je ne sais plus exactement, qui sont un peu les archétypes des personnages de fantasy. Vous avez la prêtresse, le barbare, etc. Enfin vous voyez vraiment les classiques quoi. Donc l'histoire commence quand un vieux prophète du nom de Nol l'Ancien débarque et demande que les personnages les plus sages de chaque contrée viennent avec lui afin de venir sur une île mystérieuse où leur seront révélés toutes sortes de mystères. De tous ces sages qui sont partis, tous ne sont pas revenus, et ceux qui en sont revenus n'ont pas très envie de parler de ce qui s'est passé sur l'île. Des générations passent, et on se retrouve donc dans notre histoire à suivre les descendants des sages qui sont revenus de l'île, qui vont à nouveau être appelés par le fameux Nol l'Ancien qui redébarque d'on ne sait où pour les emmener sur l'île et leur révéler tout un tas de mystères. Sauf que cette fois-ci, on sera avec eux et on va pouvoir voir tout ce qui se passe sur cette fameuse île. Donc, comme je vous disais, voilà, l'histoire n'est pas d'une originalité fracassante, mais c'est bien écrit et on s'attache très vite aux personnages qui, malgré le fait qu'ils soient un peu des stéréotypes de personnages de jeux de rôle, finissent par développer chacun leur individualité propre et se créer des liens entre eux, etc. Sans rentrer plus loin que ça, je trouve que c'est un des classiques de la fantaisie française pour moi. Après pour moi ça peut tout dire et rien dire, hein. Je ne suis pas une experte du tout dans le domaine, donc c'est pour moi, c'est le mieux un de mes classiques. Et donc c'est vraiment c'est une lecture que je recommande aux gens qui veulent se lancer dans la fantasy et qui ne savent pas par quoi commencer. Et pour moi c'est un très bon début dans ce type d'univers, et en plus c'est en français dans le texte, ce qui est vraiment très appréciable. Donc moi je les recommande toujours chaudement et avec beaucoup de tendresse parce que je les ai beaucoup aimés à l'époque, et je suis bien contente d'avoir trouvé cette édition qui est super jolie en plus pour une bouchée de pain sur Vinted. On trouve la série assez facilement d'ailleurs sur Vinted, je crois qu'il doit y avoir une petite vague de Pierre Grimbert. Voilà, en tout cas je suis bien contente de les avoir retrouvés et ils vont pouvoir revenir dans ma bibliothèque. Alors pour ce deuxième achat, on reste dans la fantaisie et c'était un achat que j'avais prévu de faire depuis un moment,
et que je repoussais, je ne sais pas pourquoi, et finalement en entrant dans une librairie, je suis tombée dessus, je me suis dit ça y est, c'est le moment, prends-le. C'est ce gros pavé qui est en fait l'intégrale du cycle Terre-Mer de Ursula Le Guin, ou Le Guin, comme on parle en anglais, je veux dire Le Guin, voilà, je vais mettre en mode francisation. Alors honnêtement, je voulais les prendre en anglais au départ, et c'est vraiment l'édition intégrale en français qui m'a motivée à les prendre en français. Sinon je l'aurais pris en anglais parce que j'ai de plus en plus de mal avec la traduction, mais paraît-il que celle-ci est très bien. Donc je connais ce cycle uniquement à cause du Miyazaki, enfin du Goro Miyazaki, pas du Hayao Miyazaki, donc du long métrage de Ghibli, qui n'est vraiment pas le meilleur. D'ailleurs, je l'ai vraiment pas bien aimé. Je l'ai trouvé très en surface et juste joli en fait. Et je me suis dit qu'il devait forcément y avoir quelque chose de plus que ça à creuser dans cet univers, sinon le studio n'aurait jamais voulu l'adapter. Donc je me suis dit qu'il était temps de lire ce pavé, enfin je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu. Donc on va retrouver dans ce gros volume tous les textes que l'auteur a écrits sur l'univers qu'elle a créé. Donc ça va de romans à des nouvelles, à des annexes. En plus cette édition-là est illustrée, me semble-t-il. Oui c'est ça, elle est illustrée. Donc ça m'avait l'air assez complet et ce qui fait que du coup pour une fois j'ai préféré prendre l'édition française, ce qui est de moins en moins courant chez moi. Donc par quoi j'attaque pour vous faire un résumé? On va parler peut-être juste d'une de ces nouvelles en fait, parce qu'il me semble que le Ghibli mélange plusieurs des romans et plusieurs des personnages. Donc c'est un monde qui est fait d'îles et de mers, voilà, et dans lequel la magie est présente et pratiquée par des érudits. Et elle repose sur les noms en fait. Donc on peut maîtriser la magie d'un objet quand on connaît son vrai nom. Et bien sûr, les vrais noms ne sont pas disponibles comme ça. Et on va suivre dans une des nouvelles un jeune apprenti, comment il a appelé en français? Épervier, je crois. Oui, c'est ça. Et voilà, qui va devoir découvrir son vrai nom. Ce que j'ai retenu d'une nouvelle. Il y en a une autre qui se focalise sur une jeune fille qui s'appelle Ténar, c'est bien ça? Oui, qui est censée être une réincarnation de grande prêtresse parce qu'elle est née tel jour, telle heure, et donc forcément c'est une réincarnation et toute la charge qui va peser sur elle parce qu'on attend d'elle de grandes prouesses forcément. Donc voilà, on suit un petit peu différents personnages dans un monde qu'elle a créé et pourquoi est-ce que je kiffe particulièrement Ursula Le Guin, c'est parce qu'elle est aussi connue pour être une grande féministe anarchiste et ça m'intéresse forcément. Un monde de fantaisie créé par quelqu'un avec ce genre de convictions, c'est pour moi. Alors, pas plus de fantaisie que ça, ce mois-ci, j'ai été sage. Par contre, pas mal de SF. Alors, commençons par The Martian, ou Seul sur Mars. Ça c'est un des livres que mon chéri m'a offert et j'avais envie de le lire depuis un moment. D'ailleurs j'avais pris un audiobook et juste donc j'ai arrêté juste à cause de ça. Bonjour, je suis trop sensible. Donc c'est le roman dont est tiré le film Seul sur Mars que je suppose beaucoup d'entre vous ont dû voir. Ça parle donc d'une expédition qui est sur la planète rouge. Suite à un accident, toute l'équipe qui était sur place évacue en laissant pour mort derrière eux. Comment il s'appelle? Eh ben je ne sais pas, un gars, j'ai oublié son nom. Et donc il va se retrouver tout seul à essayer de survivre dans un environnement hostile. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que visiblement c'est plutôt crédible ce qu'il fait. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le film et j'attends pas mal du bouquin. Alors, il m'a pris aussi un autre livre du même auteur qui s'appelle Artemis. Il est sorti aussi en français, celui-ci. Donc pareil, préféré les beaucoup moins cher et on évite les traductions caca. Conseil, lisez en anglais. Donc voilà, Artemis, ça se passe aussi dans un futur proche. Cette fois-ci, ça se passe sur la Lune où une ville-monde a été créée, où il y a à peu près 2000 habitants. Les inégalités qu'on a sur Terre se retrouvent forcément aussi sur la Lune et l'écart est criant entre les très riches, les touristes, etc. et ceux qui sont au plus bas de la société. Et donc on va suivre une jeune fille qui, pour survivre, fait de la livraison de denrées plus ou moins légales et pas légales, les deux, voilà. Et on va lui proposer
un jour une mission d'infiltration, il me semble, si j'ai pas les bêtises. Enfin bref, un truc pour la sortir de sa condition de merde, parce qu'elle est obligée de dormir dans une espèce de cocon où il y a de la place que pour son corps, assez horrible, qui est réservé aux gens pauvres. Et donc elle veut s'extraire de sa condition, et cette mission, ce sera l'occasion de le faire. Voilà, donc moi je trouve ça assez intriguant, et j'ai très hâte de le lire. Et ensuite c'est une trilogie, toujours offerte par mon chéri, parce que j'avais aussi dit que j'étais intéressée par la lecture de cette trilogie, et les voilà. Donc en français c'est sorti également sous Mars la rouge, Mars la verte et Mars la bleue. L'auteur c'est Kim Stanley Robinson, j'ai dû le relire parce que j'ai oublié. Et donc moi je comptais les lire en français au départ, mais il me les a pris en anglais, donc très bien. J'espère que le niveau sera pas trop élevé pour moi, parce que là pour le coup c'est de la SF... d'aucuns diraient de la hard SF. Voilà. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, on va suivre en fait, pareil, une expédition sur Mars. Donc il y a une personne qui en est revenue déjà, et on va envoyer cette fois-ci une deuxième équipe avec ce gars pour littéralement coloniser Mars. Donc c'est un voyage sans retour, et on va suivre donc cette colonie dans toutes les étapes de leur installation sur la planète. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 couleurs. Ce sont les couleurs des étapes de la terraformation de Mars. Donc on va passer du rouge au vert et au bleu pour une nouvelle planète bleue en fait. Et donc cette saga est surtout connue parce que scientifiquement apparemment c'est en béton et tout à fait crédible, et moi je trouve ça hyper intéressant de pouvoir se projeter comme ça dans notre futur, puisque c'est ce qui va finir par arriver. Normalement, si tout se passe bien, on va finir par coloniser Mars. Et donc moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs en ce moment je regarde sur Netflix la série sur Mars, qui est mi-série, mi-documentaire, et qui est vachement bien, je vous la conseille. Et il faut qu'on regarde la suite d'ailleurs. Donc voilà, c'est 3 petits pavés que j'ai hâte de lire, et j'espère que ça sera pas trop compliqué, parce que autant je me dis merde plutôt bien en anglais, autant le langage scientifique, je pense que là il me faudra peut-être un petit dico. Alors c'est tout pour les romans, il me reste 3, non, beaucoup plus de volumes que ça, mais on va dire 3 séries à vous présenter, qui sont des mangas et une BD, donc c'est parti. Alors j'ai passé commande de chez Black Box Édition, qui est un éditeur de mangas indépendant, et ils avaient ça, comment vous dire, je pense que les gens qui connaissent sont déjà en train de hurler, les vieux comme moi, les vieilles plutôt. C'est l'intégrale de Georgie, donc Lady Georgie en VO, de Yumiko Higarashi, qui est aussi l'autrice de Candy, que j'adorais et dont j'attends toujours la sortie en France si un jour les droits arrivent à se libérer. Donc là c'est une édition de luxe qui est vraiment particulièrement soignée. Les couves sont cartonnées, et le papier est hyper doux, et à l'intérieur de chaque on a aussi des petits marque-pages rubans de couleur pastel. Enfin c'est vraiment du super taf. Je les ai pas encore lus, j'ai juste feuilleté avec délice les illustrations couleurs et puis quelques pages pour constater que le papier était hyper doux, en plus j'adore ça. Donc super édition de luxe chez Black Box Édition. Et comment vous dire, est-ce que je vous raconte l'histoire de Georgie? Pour les gens qui sont nés après les années 80 et qui n'ont pas regardé ça à la télé quand ils étaient petits, Georgie c'est une histoire qui se passe en Australie, où une petite fille blonde bouclée va se retrouver adoptée par une famille, par des circonstances particulières. En fait, le père de cette famille va trouver la nuit dans la forêt un bébé qui pleure, abandonné dans la forêt, avec un petit bracelet avec des rubis. Et il va décider de prendre le bébé sous son aile et de l'aider comme sa propre fille. Donc en grandissant, on va découvrir les aventures de la petite fille qui donc, vit en Australie avec son chien, ses 2 frères, et puis sa mère qui l'aime pas trop. Et donc on sent tout de suite que la mère, elle n'a jamais accepté l'adoption de la gamine. Et en grandissant, elle va commencer à se poser des questions sur ses origines. Et voilà, donc c'est vraiment une histoire assez simple, un peu cucu, il y a beaucoup de triangles amoureux, c'est du shoujo pur jus. Moi quand j'étais gamine j'étais complètement transportée, et je suis sûre qu'aujourd'hui, même à mon âge, je le serai encore quand je vais relire le manga. Et j'ai profité de cette commande. Chez Black Box, il y avait une offre en juillet avec un code. On pouvait choisir un volume de notre choix dans leur catalogue quand on achetait pour plus de 35 €. Donc j'ai pris ça, que je connaissais pas du tout. Donc le manga s'appelle Noah's Ark, et l'auteur c'est Kei Honjo. C'est une petite série en 3 volumes. Alors j'ai lu le premier volume et j'ai directement acheté
les 2 autres dans la foulée. Voilà, la série est complète en 3 volumes, parce que le premier m'avait tellement transporté, enfin je vous en parlerai peut-être plus en détail dans un point lecture. Donc ce sont des recueils de nouvelles styles tranches de vie en fait qui vont parler des animaux. Et vous savez, j'ai déjà dit, c'est un sujet qui me passionne, j'adore les animaux, je suis végétarienne, je donne dans des assos de défense animale, enfin vous voyez tout le topo quoi. Donc le premier volume notamment parle des refuges au Japon et c'était édifiant et hyper émouvant. J'avoue j'ai vraiment lâché ma petite larmichette donc du coup il m'a fallu directement les 2 autres volumes. C'est des nouvelles indépendantes à chaque fois, hein, donc j'ai hâte de lire les 2 autres volumes. J'espère que j'ai pas trop pleuré parce que je suis vraiment hyper sensible dès qu'on parle d'animaux et je vous en reparlerai plus en détail dans mon prochain point lecture, mais vraiment ça m'a l'air d'être de la bombe si ça continue comme ça sur les autres volumes. Et le petit dernier pour ce book haul, petit, c'est cette BD sortie chez Glénat il y a peu et qui m'a immédiatement interpellée et voilà. Donc Peau d'homme, qui fait référence bien sûr à Peau d'âne. Je vous lis juste le résumé, vous allez comprendre pourquoi je l'ai acheté. Les femmes de notre famille, nous avons un secret. Nous avons en notre possession une peau d'homme. Nous l'appelons Lorenzo. Une fois la peau revêtue, nul ne peut se douter que tu n'es pas un garçon. Ainsi tu pourras voyager incognito dans le monde des hommes. Voilà, petit résumé clair, net, précis. Les dessins sont hyper jolis, enfin moi j'aime beaucoup ce type de dessin. Je pense que c'est pas trop la peine que je vous montre comme ça, mais allez tentons rapidement. Et je pense que je vais vous mettre des petits inserts en parlant, ça sera plus simple. Donc c'est une BD en un volume et ça m'a l'air de défendre de très belles valeurs. Donc je vous dirai ça, je vous en dirai un peu plus quand je l'aurai lu. Mais ça m'a tout de suite fait très envie et en plus c'est joli, ça brille. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. La prochaine vidéo c'est un vlog qui est déjà quasiment entièrement monté et il y a juste encore 2-3 petits trucs que je vais filmer le week-end qui vient et qui donc finiront cette vidéo. Je pense qu'il y en aura pour à peu près 20 minutes cette fois-ci, j'ai un peu... voilà. Et je vous souhaite une très bonne journée, soirée, semaine ou que sais-je. Et je vous retrouve donc lundi prochain pour un nouveau vlog.